la Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. C'est trop de moustiques. Ouais, moi c'est pas une ouf. J'en ai même un là. Trop tard. Nous, notre credo, c'est le cheval de travail. Donc Olivier, qui va vous accompagner tout à l'heure, c'est notre gardien, c'est lui qui dresse les chevaux, c'est lui qui les teste, c'est lui qui les essaye au taureau. S'ils sont aptes et très bons, on les garde entiers, s'ils sont pas bons, on les castre, on les garde. Voilà, c'est notre sélection. On travaille pour ça avec l'INRA et le CNRS, pour éviter de la consanguinité, pour éviter qu'on perde un petit peu ce maillage qu'on a fait. Et on va se rendre à l'écurie pour aller attraper un cheval. Dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à monter des chevaux de race Camargue. Ce cheval m'ayant passionné m'a amené à en faire mon métier. On élève le cheval dans l'esprit de garder le cheval authentique. Celui-là, c'est un vrai exemplaire du cheval Camargue. Il s'appelle Cacalao. Alors c'est un cheval qui est très bien dans sa tête, il est calme, mais après vous allez voir au travail, il est très réceptif. C'est ce que l'on recherche, des chevaux très intelligents, calmes, quand on leur demande rien, mais après dans le travail qui répondent aux aides demandées. Le Camargue, c'est un bon compromis entre le poney, qui est très petit, et le cheval qui sert. Nous continuons à sélectionner le cheval Camargue avec un cuir très épais qui leur permet de résister aux attaques de moustiques. Nous autres maintenant on a des produits qu'il ne faut pas oublier de mettre. Cette année nous avons une catégorie de moustiques qui est beaucoup plus petite que les autres années. Il est clair, très petit, il pique très fort, il fait très mal et il démange beaucoup. Et on ne s'habitue jamais. Ça c'est pas vrai. Bonjour, bienvenue en Camargue. Ici il y a les taureaux, les chevaux, les flamants roses, la nature, mais il y a un problème, les moustiques. Je suis là pour vous apprendre mes techniques pour chasser les moustiques. Première technique, n'hésitez pas à utiliser votre main gauche pour taper le moustique qui est sur votre bras droit. Vous tapez très rapidement, avant qu'ils se rentrent, comme ceci. À moi. N'hésitez pas à vous faire mal, parce que dans tous les cas, le moustique ne sera plus là, comme ceci. Si vous avez besoin de chasseurs de moustiques, n'hésitez pas à nous contacter sur www.matelot-vie.com. Le CESMED s'occupe de toutes les tortues qui ont été récupérées dans les filets des pêcheurs de Méditerranée française, de regarder qu'elles sont en forme, si c'est le cas elles sont relâchées en mer assez rapidement et sinon elles sont soignées en fonction de leurs problèmes et relâchées en mer ensuite. Cet après-midi on va baliser une tortue qui est prête à relâcher en mer. Là ça me fait un peu mal au cœur, les tortues qui sont blessées, Tyson qui est aveugle et Gaïa qui est sur terre, ils sont pas libres, ils sont dans des petits bocaux qui font
même pas 1 mètre sur 1 mètre, donc ils ne peuvent pas bouger tranquillement. Il y en a quelques-unes qui ont par exemple qui ont été percutées par des bateaux ou qui ont pris des coups d'hélice. Donc celle-là, il faut le temps que ça cicatrise, donc c'est toujours un petit peu plus long. Vive les tortues! C'est Gaïa! Elle est où? Coucou Gaïa! Coucou Gaïa! Alors on a ramené une tortue de 52 kg, on l'a appelée Gaïa. Elle est arrivée en juin et là on la relâche. Aujourd'hui c'est la première de l'année qu'on balise en plus. Si vous allez sur 16mètres.org, vous allez dans l'onglet suivi des tortues et voilà, vous cliquez sur la tortue Gaïa et vous verrez son itinéraire en mer. C'est Gaïa, la petite tortue, enfin la grosse tortue. Parce qu'elle est grosse, hein.